Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui cette fois-ci m'a été quand même pas mal demandée puisque aujourd'hui on va parler du PVT. En fait, j'ai décidé de faire une petite série de 3 vidéos où je vais vous parler de plusieurs permis de travail et d'études. Comment est-ce qu'on fait pour les obtenir? Quelles sont les étapes qu'on doit suivre justement pour les obtenir? Les papiers qu'ils nous demandent, dans quel site internet aller se ressourcer lorsqu'on a des questions qui nous trottent dans la tête. En tout cas, je vais essayer de repasser sur toutes les étapes par lesquelles moi et Benjamin nous sommes passés pour obtenir nos PVT, permis de travail et permis de stage COOP. Aujourd'hui, on va commencer avec le PVT. J'ai récapitulé un petit peu tout sur une feuille comme d'habitude, donc excusez-moi si je lis un petit peu. J'ai vraiment essayé de faire ça bien, de sorte que ça dure pas trop longtemps. Alors, il faut savoir que Benjamin travaille dans la plomberie. Pour venir travailler ici, donc pour me rejoindre, il a fait une demande de PVT le 11 février 2018. Donc première chose à faire quand on demande un PVT, c'est d'aller sur le site du cic.gc.ca que je vais vous mettre ici. C'est le site officiel de l'immigration canadien sur lequel vous allez pouvoir présenter toutes les demandes mais aussi vous renseigner. Personnellement, je me souviens que lorsque j'ai dû commencer à faire ma première demande de visa, donc c'était pour mon stage, j'ai passé toute une nuit concrètement à éplucher ce site en long, en large et en travers pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Du coup, pour le PVT, c'est simple. Lorsqu'on se trouve sur le site du cic.gc.ca, on va sur ma demande et là on se crée un profil. Donc nous on a utilisé ce qui s'appelle la clé GC, vous verrez. En tout cas, dans votre profil, il y a 4 catégories à remplir. C'est les renseignements personnels, les coordonnées, les détails sur votre travail et vos études et les détails sur votre demande. Dès que vous avez rempli cette partie-là, vous allez recevoir instantanément une lettre appelée Bienvenue dans le bassin. Comment ça fonctionne? Concrètement, vous faites partie de l'expérience internationale Canada, c'est EIC. Vous avez soit la chance d'être admissible dans le PVT, permis vacances travail, dans le jeune professionnel, donc le JP, ou dans le stage COOP, donc stage COOP, qu'est-ce que ça veut dire COOP? Ben, je sais pas ce que ça veut dire COOP, mais c'est un stage international en gros. Les bassins, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est tout un groupe de personnes qui s'inscrivent en même temps et ils se retrouvent tous dans un bassin. L'ouverture des bassins généralement se fait vers novembre et se ferme vers, je voudrais pas dire de bêtises, mais septembre, à vérifier. En tout cas, une fois que vous êtes inscrit dans le bassin, vous êtes pris en compte pour les prochains tirages au sort. Benjamin a dû attendre donc du 11 février au 17 juillet pour être tiré au sort. Donc le 17 juillet, on a reçu cette fameuse lettre intitulée Invitation à présenter une demande. Donc là, il faut savoir qu'à partir du 17 juillet, on avait 10 jours pour accepter la demande. Et nous, on a vu le mail le 26 juillet et on avait jusqu'au 27 pour l'accepter. On n'y croyait plus, donc moi j'allais plus trop sur son compte. Ben et les papiers, il est pas du tout fort, donc lui non plus il se connectait pas. Et là, par chance, parce que moi je regardais pour mon permis d'études, j'ai été sur son compte et je me suis aperçue qu'il avait reçu cette fameuse lettre. Donc là, grande joie, ça a fait un petit peu les montagnes russes parce que le temps que je calcule jusqu'à combien de temps je pouvais encore accepter la lettre, je me suis dit ah trop cool, on a la lettre. Ensuite je me suis dit oh mince, on a loupé le truc, donc la lettre est plus bonne. Et ensuite je suis revenue à mon esprit en me disant mais non c'est bon, on est le 26, j'accepte. Alors une fois qu'on accepte du coup la demande de permis de travail, on reçoit encore une lettre qui s'appelle avis pour soumettre une demande de PT. Donc PT pour permis de travail. Donc cette lettre en fait elle stipule qu'on a concrètement 20 jours pour déposer notre demande, c'est-à-dire remplir tous les formulaires et fournir tous les documents qui sont nécessaires pour remplir la demande de permis de travail, puis payer les frais et envoyer. Donc là je vais vous récapituler tout ce qu'on a eu besoin de rajouter à sa demande de permis de travail. Un CV, je vais vous présenter un CV typique ici parce que je me suis renseignée sur plusieurs sites internet et il y a des CV typiques à présenter pour l'immigration. Là ils s'attendent à ce que ce soit plutôt basique.
Ensuite, la deuxième chose à fournir, c'est un formulaire qui s'appelle renseignements sur la famille. Il faut remplir donc nous, nos parents, nos frères et sœurs, les conjoints, les enfants s'il y a, et on doit remplir les noms, les prénoms, les adresses et le travail que font ces personnes, puis dater et signer le formulaire et le joindre en PDF. On peut soit le remplir directement sur ordinateur et faire une signature électronique, soit comme j'ai fait, le remplir sur ordinateur et le signer à la main, soit complètement le remplir à la main. Ensuite, troisième chose qu'il faut fournir, c'est un format PDF donc de tous les scans, de toutes les pages de votre passeport, c'est-à-dire la première page où il y a le numéro du passeport, votre date, votre photo, etc., et toutes les pages sur lesquelles sont apposés des tampons de vos précédents voyages. C'est important de fournir chaque page les unes après les autres dans un seul PDF. La quatrième chose, il demande une pièce d'identité, donc un PDF d'une pièce d'identité. Moi j'avais fourni la carte nationale d'identité de Benjamin. Enfin, la dernière chose à télécharger, c'est une photo de type passeport, c'est-à-dire juste la tête, vous souriez pas, vous dégagez bien vos oreilles. Une fois que vous avez réussi à regrouper tous ces documents, vous pouvez accepter du coup d'envoyer cette demande et payer les frais qui sont affiliés à la demande de permis de travail. Donc pour les frais, en gros, on paye 150 $ pour les frais liés à l'immigration et 100 $ pour les frais de permis de travail en lui-même. À la suite de ce paiement, on reçoit une lettre de confirmation de paiement, puis une lettre qui confirme l'envoi donc au bureau d'immigration, qui nous dit tout simplement que s'ils ont besoin de documents supplémentaires, ils reviendront vers nous. À partir du 7 août, on a encore un petit peu attendu jusqu'au 21 août où ils nous ont envoyé une autre lettre qu'ils ont appelée lettre de demande, dans laquelle ils nous demandent tout simplement de payer les frais reliés aux données biométriques. Donc c'est une loi qui est passée fin juillet. Depuis fin juillet, toutes les personnes qui veulent obtenir un permis, que ce soit PVT, permis de travail, permis stage COP, permis de travail ouvert, peu importe, maintenant on doit tous fournir des données biométriques. Donc pour payer ces frais, tout se fait par internet. J'ai vraiment galéré au début à trouver le site internet et le lien pour le faire. J'avais peur de me faire avoir parce que c'était encore assez nouveau, donc peu de personnes l'avaient fait. J'ai réussi à trouver le lien, malheureusement je sais plus du tout où est-ce que j'ai trouvé ce lien. Je crois que il faut aller dans le site donc cic.gc.ca, essayer de taper frais biométriques. En tout cas, vous devez avoir plusieurs forums qui vont vous remettre le lien si vous ne trouvez pas. Une fois que vous avez payé les 85 $ affiliés aux frais de données biométriques, ils vont vous renvoyer un reçu, et ce reçu là il faudra le télécharger sur votre demande de PVT. Pour payer ces frais, j'avais jusqu'au 28 août, sachant que j'avais reçu la lettre le 21 août, ça fait 7 jours de délai. Moi, j'ai envoyé le papier qui disait que j'avais bien payé mes frais sous format PDF dans la demande de PVT le 25 août, donc j'étais dans les temps, même si j'ai galéré. Alors ensuite, c'est l'une des dernières étapes, on reçoit le 29 août, donc 4 jours après la soumission de mon papier, de mon reçu de paiement des frais biométriques, on a reçu une lettre appelée lettre de demande biométrique. C'est une lettre que vous devez absolument imprimer et emporter avec vous au CRDV dans lequel vous allez faire vos données biométriques. Donc il y en a à Paris, je crois qu'il y en a un à Lyon. Autre document à ramener avec cette lettre au CRDV, attention ne l'oubliez pas, c'est votre passeport, très important. Et là-bas vous allez faire une photo, donner les empreintes digitales je crois de tous vos doigts. Eux ils l'enregistrent dans votre dossier d'immigration. En fait sur la lettre de demande de données biométriques il y a votre numéro de dossier, etc. Donc eux s'occupent de tout faire, tout sera raffilié directement à votre demande de PVT. Une fois que la demande est faite, c'est-à-dire je crois que Benjamin l'a fait le 6 juillet. Je suis plus exactement sûre de la date, en tout cas c'était aux alentours du 6 juillet. On a encore un petit peu attendu puisque les demandes de visa en gros c'est attendre, attendre, patienter, patienter et encore attendre. Et le 12 juillet, on a reçu le Graal, c'est-à-dire la lettre d'introduction de Benjamin. C'est avec cette lettre que Benjamin devra passer les douanes à l'aéroport, donc lettre à ne pas oublier. Bien sûr, il faut penser à prendre une assurance car les personnes qui ont des PVT ne bénéficient pas de la RAMQ comme moi par exemple qui suis étudiante. Moi je bénéficie de la RAMQ grâce à une entente entre la France et le Québec, mais les personnes qui ont un PVT, ce n'est pas le cas.
N'oubliez surtout pas, si vous avez obtenu votre PVT et que vous comptez venir au Québec, de prévoir assez d'argent donc pour prouver aux douaniers que vous pourrez subvenir à vos propres besoins les premiers mois parce que vous n'aurez pas forcément de travail tout de suite, même si bon, potentiellement en une semaine vous êtes capable de trouver un travail ici. En gros, il vous faut à peu près 2000 $, soit avec vous, soit une preuve que vous les avez sur votre compte bancaire français. Sinon, le douanier peut peut-être avoir des réticences à vous laisser passer. Si jamais, par exemple, vous travaillez avec les enfants dans le domaine de la santé, etc., attendez-vous à ce que vous deviez passer une visite médicale. Cette visite va vous coûter dans les 100 à 150 €. C'est des visites que vous ne pouvez passer qu'avec des médecins qui sont agréés entre guillemets par l'immigration Canada. Vous pouvez trouver la liste de tous les médecins sur le site officiel, donc cic.gc.ca. Je crois que ça fait la 5e fois que je dis cette adresse dans ma vidéo, mais elle est très importante, c'est là où vraiment tout se passe. Si vous avez vécu plus de 6 mois dans un autre pays, ils vont certainement vous demander, enfin presque à 100% de chance, ils vont vous demander un casier judiciaire, un certificat de casier judiciaire du pays dans lequel vous étiez. Nous, on a vécu dans aucun autre pays plus de 6 mois. Par contre, j'avais quand même demandé pour Ben et moi nos casiers judiciaires en France parce que c'est quelque chose aussi qu'ils peuvent vous demander. Moi, je préférais l'avoir sous le coude au cas où. C'est gratuit, ça prend 2 minutes. Vous le recevez par la poste. Ensuite, si il est demandé, vous aurez juste à le scanner. Et en dernier point, je vous donnerai une adresse qui est vachement utile lorsqu'on fait ces demandes donc de visa, que ce soit pour les PVT mais tous les autres visas aussi. C'est l'adresse pvtiste.com. Si vous ne la connaissez pas, allez-y faire un tour parce que concrètement, toutes les questions que vous aurez, ce site vous y répondra. Il y a des forums de discussion, il vous explique en détail toutes les démarches que vous devez faire avec des screenshots. Moi, ça m'a vachement été utile et je vous conseille vraiment d'y aller faire un tour. Je mets le site en barre d'infos. Donc, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos. Puis je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!